Topic News. Les points forts de l'actualité avec les journalistes du lundi au vendredi à 7h. Topic News sur Alliance 92. Bienvenue sur Topic News, émission en partenariat avec Courrier de Madagascar, Alliance 92 également, avec Prisca Rakoutmalal, Franck Ramarson, directeur de publication. Bonjour Franck. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs de Topic News pour ce matin. Eh bien, Franck Ramarson, Madagascar se souviendra bien de Giovanna, n'est-ce pas? C'est la première fois qu'on a eu donc une cyclone de haute intensité à Tananarive, et pas à Madagascar, puisqu'il y a déjà eu des grosses débris qui ont eu lieu en 1983, cyclone Kamish, en 1980, 2004, Kafilo, puis il y a eu donc des fortes vents, aussi des dégâts matériels, des dégâts culturels en province, et c'est la première fois que Tananarive vit dans un événement, je dirais, depuis 1959. Giovanna, on l'a su aussi de la météorologie de l'extérieur comme de la météorologie de Madagascar, mais est-ce qu'on l'a vraiment pris comme un danger ou est-ce qu'on a pensé que c'est comme un cyclone, comme tout cyclone qui arrive et qui repart, quoi? Mais c'est ça le problème, Prisca, parce que au niveau de ce que j'appellerais prévision de catastrophes naturelles à Madagascar, c'est-à-dire que nous avons été déjà avertis depuis presque un an que cette année ce sera une année cyclonique et une année de changement climatique. Madagascar sera un pays qui sera, je dirais, victime de grandes, dépressions, de grands cataclysmes. On ne comprend pas pourquoi le BNRGRC n'a pas fait, ni le ministère de l'Environnement, ni le centre de prévision de cataclysme. La primature aussi n'a pas déjà, dès le départ, quand on a entendu depuis 15 jours qu'il y a un cyclone qui s'appelle Giovanna qui va ravager les îles de Maurice, les îles Maldives, la Réunion, Madagascar, on n'a pas pris donc les mesures qu'il fallait pour pallier à cette, catastrophe qui est maintenant cause vraiment de gros dégâts, je dirais même causer des sinistrés presque donc sur l'arc, sur Tamatave jusqu'à Bilou-sur-Sirivine. Là aussi il y a un problème qui se pose, est-ce qu'on a réellement les moyens maintenant d'y faire face maintenant où Madagascar est déjà entré dans une grave crise politique où Madagascar suspendait des aides internationales. C'est maintenant qu'il faut savoir est-ce qu'on a besoin de la reconnaissance internationale ou pas. Mais dites-moi, Franck Ramarson, des mesures n'ont pas été pour autant prises ou est-ce que Madagascar est noyé dans sa crise politique quand même? Il faudrait savoir d'abord que c'est la vie de la population qui compte avant tout pour tout homme politique. Là, on voit bien que pour la préparation de la loi des finances 2012, on n'a pas des parlementaires, nos hommes politiques qui sont prompts à ouvrir, leur grande gueule, comme on dirait vulgairement, là, n'ont pas su, réconforter la population, n'ont pas su déjà se battre pour qu'on ait un budget conséquent pour lutter contre le cataclysme, contre les cyclones. Et ça sort de l'habitude de tout parlementaire, non? Non, de toute manière, le gouvernement, celui qui a présenté la loi de finances qui était dans ce gouvernement, n'a pas mis les points sur les i et n'a pas mis l'accent sur ce que sur la lutte contre ces cyclones pour que, sauvegarder l'intérêt de toutes ces populations qui sont, exposées à ces changements climatiques comme on dit. On sait que Mouramag comme Brickaville sont très touchés. Antananarive aussi n'est pas épargné pour autant. Il y a cet ethnocentrisme quand même qui gêne nos amis de province, c'est qu'on a trop surdimensionné aussi ce qui se passe ici à Tananarive de pas Madagascar. Tananarive peut-être arrêté 50% dans le noir il y a 24 heures, 48 heures. Les Tananariviens ont râlé. Les Tananariviens ont râlé parce que mettez-vous à la place de ceux qui habitent Brickaville ou Mouramag et qui n'ont pas de lumière, de quoi que ce soit. Ni d'eau, ni à manger. Mais d'ici,
Là, on veut transformer ce phénomène naturel, en problème politique maintenant, qui n'en est pas une pour certains, mais qui, sur le plan des moyens, sur le plan de ce qui se passe maintenant pour secourir la population, là, l'aide internationale est maintenant cruciale pour, je dirais, pallier à tout ce cataclysme. Oui, mais les aides humanitaires, elles seront là. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Non, les aides humanitaires seront là quand on aura évalué ce qui se passe maintenant. Mais ce qui veut dire maintenant que c'est là qu'il fallait que les hommes politiques, déjà en prévision de tout ce qui se passe, puisque nous, on ne peut pas battre contre les catastrophes naturelles, là, il fallait déjà avoir ce réflexe de prévision de catastrophes, de cataclysme, de prévention surtout. Et que là, maintenant, tout ce que les risques maintenant, ils sont là, et que la population est maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, exposée à ce malheur. Dites-moi, Franck Ramassane, l'image que vous voulez donner, là, par hasard, est-ce que maintenant le mal est fait, puis voilà, les politiciens vont voir la population, ce sera déjà un début de propagande, c'est ce que vous voulez dire? Non, je dirais simplement qu'il fallait d'abord, avant, gérer ce cyclone, pendant et après. Où est le politicien? Ici, à l'Assemblée, en train de voter une... Voilà qu'il faut remettre les pendules à l'heure en disant, ces politiciens, votre première mission plutôt, c'est de veiller à ce que la population soit dans le mieux-être pour pouvoir mieux vivre tout ce qui se passe. Alors, puisque nous y sommes aussi, Franck Ramassane, parlons de nos parlementaires. Maintenant, on parle du code électoral. 3e session extraordinaire. Je ne parlerai pas du code électoral, mais où est la loi d'amnistie qu'on a promis avant le 29 février? Est-ce que nos parlementaires jouent encore? Qu'est-ce qu'ils font? Déjà, ils ne peuvent pas, je dirais, gérer l'après-cyclone, puisqu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Déjà. Comment ça, ils n'ont pas les moyens de le faire? Ils n'ont pas les moyens de le faire, puisqu'ils n'ont pas su déjà mettre assez de budget pour lutter contre cela. Je dirais simplement que c'est vraiment au-dessus de tout. Donc l'amnistie, là, c'est une autre histoire, 4e, 5e session. De toute manière, comme on l'a dit auparavant, comme on ne sait pas lire la feuille de route, on va mettre ça encore en placard et qu'on va continuer vers, je dirais, une autre crise si ça continue. Si on insiste sur un code électoral alors que le gros du gros n'est même pas... Bien entendu, c'est que ce n'est simplement pas abandonner la feuille de route, mais on veut changer le Premier ministre. C'est là que le bas blesse, puisqu'on ne peut pas enlever le Premier ministre. Donc si on l'enlève, cela voudrait dire qu'on va quitter la feuille de route, on va aller vers la Bible. Et tant pis pour nous, au niveau international. Tant pis pour nous, peut-être là aussi qu'on verra bien si la présidence de la transition va pallier aux effets des cyclones. Est-ce qu'il a assez de budget pour le faire? D'où va-t-il le sortir? C'est un bout de go. Au revoir, Franck. Topic News. Les points forts de l'actualité avec les journalistes. Topic News. Sur Alliance 92.